Je m'appelle Denis Angoulevent, je suis cardiologue au CHU de Tours, je suis professeur de cardiologie à la faculté de médecine. Je suis également chef du service de cardiologie ici et j'ai également une fonction à la faculté de médecine. Je suis assesseur à la pédagogie, également directeur adjoint de l'unité de recherche EA 4245. J'ai fait mes études de médecine à Paris. En 1996, j'ai passé le concours d'internat et j'ai pris un poste d'interne de médecine d'abord, puis de cardiologie au CHU de Lyon. L'internat de cardiologie durait 4 ans. J'ai rajouté une année de service militaire, une année pour faire un master 2 sur une année recherche. Et puis à la fin de mon internat, j'ai embrayé sur un doctorat d'université. J'ai fait une première année de recherche à Lyon dans un laboratoire d'immunohématologie sur une année médaille d'or. Et ensuite, je suis parti 2 ans à Toronto, au Canada, avec un financement de la Fédération française de cardiologie pour travailler sur la thérapie cellulaire myocardique. Je suis revenu donc en 2005 en France pour prendre un poste de chef de clinique à Lyon, avec un temps de 40% dédié à la recherche en laboratoire. En 2008, j'ai été promu praticien hospitalier universitaire. Et en 2011, le CHU de Tours m'a proposé de le rejoindre pour prendre la succession du professeur Charbonnier, qui était chef du service de cardiologie A et qui partait à la retraite sans successeur local. Et à l'époque, nous avons fusionné la cardiologie en un seul service, qui a été dirigé pendant 8 ans par le professeur Babuti, auquel j'ai succédé en mai 2020. Un jeune étudiant en médecine qui choisit de faire le DES de cardiologie peut tout à fait derrière suivre une carrière hospitalo-universitaire. Il peut aussi faire une carrière hospitalière pure, un exercice libéral. Un certain nombre de cardiologues qui vont vers d'autres carrières. Beaucoup de journalistes médicaux sont des cardiologues à la base. Certains cardiologues deviennent même ministres de la Santé. Il y a beaucoup de possibilités. Pas franchement, moi je suis un peu influencé, puisque comme tous les étudiants en médecine, j'ai fait ma formation dans le milieu surtout hospitalo-universitaire. Donc j'ai surtout connu le milieu hospitalo-universitaire et je suis devenu hospitalo-universitaire. C'est probablement pas la même vision pour quelqu'un qui ensuite se dirige vers la cardiologie en privé ou en libéral. Ma spécialité, c'est la médecine cardiovasculaire. Nous sommes avant tout des médecins et nous soignons plus précisément des patients porteurs de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire maladies du cœur et des vaisseaux. Nous, on n'a pas un spectre très large de maladies. Par contre, on a énormément de malades, puisque les maladies cardiovasculaires sont parmi les maladies les plus fréquentes, les plus répandues dans le monde et la première cause de mortalité à l'échelle de la planète. Pas avoir peur de travailler beaucoup. Et de travailler la nuit, travailler les week-ends. La cardiologie, c'est une spécialité qui comprend un panel assez large d'activités. Cardiologie classique, une activité d'urgence, de soins intensifs, il y a une activité interventionnelle. Le troisième cycle de DS de cardiologie maintenant dure au minimum 5 ans et peut durer jusqu'à 6 ans. Il y a, comme dans toutes les spécialités, une phase socle d'1 an. Au bout d'1 an, les étudiants de troisième cycle passent dans la phase dite d'approfondissement, qui dure 3 ans. Au terme de ces 3 ans, ils passeront leur thèse de doctorat en médecine. Ensuite, il y a la phase dite de consolidation, qui va durer 1 ou 2 ans selon les options. Un certain nombre d'internes auront l'option cardiologie interventionnelle, puis d'autres auront l'option rythmologie. Ces internes-là, ils feront 6 ans d'internat. Dans les autres cas, soit pas d'option, soit l'option imagerie. Dans ce cas-là, l'internat dure 5 ans et la phase de consolidation ne dure donc qu'1 an. Elle offrait à la fois la possibilité de faire une carrière hospitalière, avec éventuellement hospitalo-universitaire avec la recherche, mais elle permettait également de faire une carrière dans le privé, en libéral, avec pour autant une part de geste, puisque les cardiologues du privé font des coronarographies, posent des pacemakers, changent des valves, font des gardes, font des soins intensifs, comme nous faisons nous dans le public. Moi je pense que la cardiologie, ça offre pour des jeunes médecins la possibilité de faire énormément de choses, notamment si on aime bien faire de l'interventionnel. C'est une spécialité qui a bénéficié d'énormes progrès ces 40 dernières années, ce qui fait qu'effectivement on peut profondément modifier le pronostic vital des patients. C'est une vraie prise en charge globale, c'est une spécialité qui est riche, qui progresse énormément. Certains cardiologues, peut-être avec le temps, deviennent plus cardiologues que médecins. C'est vrai que quand on est très spécialisé, qu'on ne fait plus que changer des valves percutanées, mettre des pacemakers, faire de l'imagerie de très haute technicité, parfois on s'éloigne un petit peu de la clinique et du terrain. Mais c'est à chacun de savoir, je voudrais trouver la distance, la juste distance.
On les suit en fait maintenant très très longtemps parce que la mortalité dans notre spécialité a beaucoup baissé grâce au progrès thérapeutique. Je vois en consultation des patients qui ont fait un infarctus, parfois il y a 20 ou 30 ans. Comme tout médecin, d'offrir aux patients des soins qui répondent aux données actuelles de la science. En tant que chef de service et en tant qu'enseignant, j'ai aussi une responsabilité d'animer à la fois un service et puis en tant qu'enseignant, ma responsabilité la plus importante, c'est de former des futurs médecins pour soigner les citoyens de ce pays. Et je veux que les gens aient confiance. Je veux que quand un jeune sort de cette faculté de médecine avec écrit diplômé de la faculté de médecine de Tours, les gens de ce pays puissent avoir confiance en disant « il sort de cette faculté de médecine, il est bon, on y va ». Il peut y avoir des conflits, on peut vivre aussi des pandémies. La difficulté peut-être qu'on rencontre parfois, c'est important, c'est aussi notre responsabilité d'enseignant. On ne peut pas juste se dire j'enseigne la médecine et puis le reste, ça ne me regarde pas. Les étudiants en médecine sont des adultes, ils sont responsables, mais c'est vrai que ce sont des études difficiles et puis il y a un compagnonnage, donc on se doit de les accompagner au-delà peut-être simplement d'un message pédagogique sur la cardiologie en ce qui me concerne. En médecine, les maladies cardiovasculaires, elles sont prévalentes, elles sont très importantes et d'ailleurs elles ne sont pas que l'affaire des cardiologues. Les médecins généralistes, les autres spécialités médicales gèrent aussi des problèmes cardiovasculaires. On a un rôle, je dirais nous, de recours pour les situations compliquées, de pédagogie et de support. On collabore beaucoup avec des spécialités qui sont assez connexes. Le neurovasculaire, nos collègues qui soignent les AVC, ils soignent à peu près la même maladie que nous. Alors, nous, on n'est pas des spécialistes du cerveau, eux le sont, mais ce qui entraîne l'AVC, c'est un problème vasculaire. On collabore beaucoup aussi avec les néphrologues, à cause du syndrome cardio-rénal. On collabore pas mal avec les pneumologues parce qu'on a l'intrication des méfaits du tabagisme, à la fois sur le système respiratoire et sur le système cardiovasculaire. Puis nos partenaires privilégiés sont les chirurgiens cardiovasculaires qui opèrent nos patients. C'est une collaboration très étroite, on est d'ailleurs dans le même pôle à l'hôpital. L'athérosclérose et ses complications, donc la cardiopathie ischémique, l'infarctus du myocarde, les anévrismes artériels, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme, l'endocardite infectieuse. Les maladies valvulaires aujourd'hui se compliquent le plus souvent d'insuffisance cardiaque et elles deviennent très importantes surtout dans la population âgée. Il y a des maladies qui deviennent plus fréquentes, ce sont les cardiopathies congénitales à l'âge adulte, puisqu'on arrive à sauver ces enfants. Ils vont grandir, ils vont vieillir avec leur cardiopathie congénitale et on va les suivre tout le long de leur vie. Oui, je pense que les jeunes cardiologues ont intérêt à se former aujourd'hui à l'imagerie. Tous les cardiologues se forment à l'échographie cardiaque. Tous les cardiologues font de l'échographie cardiaque aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, les cardiologues ont intérêt à se former aussi à l'imagerie en coupe. Et aujourd'hui, c'est devenu une option. C'est devenu un outil très important pour nous sur le diagnostic. Ensuite, je pense qu'ils ont également intérêt à être bien formés sur les troubles métaboliques qui sont très très importants chez nos patients. Et là, ça vaut le coup d'aller se cultiver en allant voir ce qui se passe chez les autres, dans les autres spécialités. Il y a les surspécialités, je dirais, prévues dans le cadre du 3e cycle, qui est la cardiologie interventionnelle, qui consiste à faire des interventions percutanées dans les coronaires, sur les valves. C'est 2 ans de surspécialisation en fin d'internat, et en plus, il faut derrière continuer à se former, parce que c'est plusieurs années avant d'être totalement autonome. Il y a la rythmologie, qui consiste à faire les ablations de troubles du rythme, implanter les pacemakers. Là aussi, c'est 2 ans en fin d'internat, en phase de consolidation, et puis derrière, plusieurs années de pratique. Il y a la spécialisation en imagerie, j'en ai déjà parlé. Et puis, il y a d'autres surspécialités. Il y a la cardiopathie congénitale, à la fois de l'enfant, ce sont les cardiopédiatres, et le congénital adulte, ce sont des cardiologues spécialisés dans le suivi des congénitaux à l'âge adulte. Il y a des spécialisations également en cardiologie du sport. Il y a également des collègues qui se spécialisent en réadaptation cardiaque, puisque c'est un pan très important de la prise en charge. Je suis plutôt spécialisé en soins intensifs cardiaques et en cardiologie interventionnelle, donc je m'occupe des urgences cardiaques. Je suis cardiologue interventionnel, plutôt coronaire. Je m'occupe de faire des coronarographies et de revasculariser les patients, notamment en phase aiguë d'infarctus. Non, il n'y a pas besoin de remise à niveau à partir du moment où vous continuez à pratiquer tout le temps. Par contre, c'est un travail qu'on ne fait pas seul. Les techniques évoluent, nouveaux matériels qui arrivent, il y a parfois de nouvelles stratégies, donc il faut quand même se tenir au courant. Alors pour ça, on a la formation médicale continue, on a des congrès, on a les échanges. Par contre, si on arrête l'activité un certain temps, alors là, il faut faire une remise à niveau, c'est certain.
Je pense que l'évolution va poursuivre le rythme que je connais depuis 25 ans, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, notamment sur le matériel. Moi, quand je suis arrivé à Tours en 2011, on ne remplaçait pas les valves par voie percutanée, on en fait entre 350 et 400 par an aujourd'hui. Il y a de nouveaux dispositifs médicaux qui arrivent, qui permettent de pallier finalement la chirurgie à ses limites. Et puis sur le plan de la pharmacologie également, on a de nouveaux médicaments qui apparaissent. On a eu des anticorps thérapeutiques pour faire baisser le cholestérol et la plaque d'athérosclérose. Et puis sur le plan diagnostique, je pense aussi que les choses vont se simplifier. On aura de plus en plus la possibilité de faire un diagnostic très simplement au lit du malade. Bientôt, les cardiologues n'auront plus un stéthoscope autour du cou, mais ils auront un petit appareil d'écho. Ça existe déjà en fait, c'est juste un peu plus cher qu'un stéthoscope. Dans les explorations, il y a tout ce qui concerne d'abord l'imagerie. Donc l'imagerie non invasive, c'est l'échographie cardiaque. Il y a l'imagerie en coupe, donc scanner cardiaque, coroscanner. Il y a l'IRM cardiaque. Et puis on a tout ce qui est angiographie, coronarographie. On a aussi de l'imagerie nucléaire avec les scintigraphies et les TEP qui permettent d'étudier le métabolisme ou l'inflammation dans le cœur. Ensuite, on a les tests d'effort, que ce soit la fameuse épreuve d'effort, et l'imagerie d'effort qui consiste à faire une échographie pendant l'effort, une scintigraphie pendant l'effort, un IRM pendant l'effort, voire même un TEP après effort. Et puis on a tout ce qui concerne l'électrophysiologie aujourd'hui, qui consiste à aller enregistrer l'activité cardiaque dans le cœur et faire même des cartographies très précises pour voir quelles sont les zones anormales en vue de faire une intervention de type ablation. Dans le cadre de la carrière hospitalo-universitaire, il est demandé de faire une mobilité. Alors l'objectif de faire la mobilité, c'est de se cultiver, d'aller voir ailleurs, d'apprendre des nouvelles choses, et puis souvent aussi de renforcer son dossier hospitalo-universitaire en publiant, et donc souvent aller dans une grosse équipe de recherche à l'étranger. C'est un bon moyen d'apprendre de nouvelles choses. C'est un certain challenge, mais c'est intéressant. Et donc moi j'ai eu la chance d'aller 2 ans au Toronto General Hospital pour travailler dans un laboratoire de recherche sur la thérapie cellulaire et la cardioprotection. Oui, dans les DOM-TOM, il y a les mêmes maladies cardiovasculaires, simplement elles sont souvent plus graves. On sait que notamment aux Antilles françaises, la maladie coronaire est souvent très grave. On trouve également un peu plus de méfaits, il me semble, liés à l'alcool. Il existe une sous-spécialité qui s'appelle la cardiologie tropicale, que je ne connais pas très bien, et qui concerne plutôt, cette fois-ci, non pas les DOM-TOM, mais les pays d'Afrique, avec des atteintes cardiaques très spécifiques. Et on a un certain nombre de collègues français qui sont des spécialistes sur le sujet. Comme hospitalo-universitaire, oui, on fait de la recherche et l'outil de mesure de notre performance en recherche, ce sont nos publications scientifiques. La cardiologie, c'est un domaine dans lequel il y a grosse activité de recherche et de publication. Les revues de référence dans notre spécialité ont des impacts facteurs très élevés. On a la chance ici d'avoir un taux de publication important, donc on publie, on fait publier nos jeunes, on a des collaborations internationales. Tous les ans, il y a des grandes études cliniques qui paraissent dans des revues comme le New England. Tours est très souvent un centre investigateur est représenté dans ces études parce qu'on participe à la recherche. Alors l'ancienneté d'abord, parce que le service de cardiologie ici a été créé dès la création du CHU en 1962 et ce sont les professeurs rapatriés d'Algérie, professeurs Morand, Brochier, j'oublie quelques noms, Fauchier également, qui ont créé ce service. Fauchier père, bien sûr. Et le professeur Mireille Brochier, qui a été la patronne, ici notamment des soins intensifs, a eu un rayonnement international, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, son nom est connu un peu partout dans le monde comme étant un précurseur, notamment sur les problèmes de thrombose, d'infarctus du myocarde et de réadaptation cardiovasculaire. Plus récemment, notre service s'est fait beaucoup connaître sur les études épidémiologiques de type Big Data, notamment sur la fibrillation atriale avec les travaux du professeur Laurent Fauchier. Donc on est un centre de référence pour la recherche en cardiologie. Il y en a d'autres en France, mais c'est vrai que notre service est particulièrement connu, notamment en rythmologie. Dans les classements, on est régulièrement deuxième national. Alors un jeune cardiologue, quand il a fini ses études, effectivement, il y a plusieurs voies qui s'offrent à lui. Il y a l'activité à l'hôpital, public ou privé, la carrière hospitalo universitaire et l'activité libérale en cabinet, tout en sachant que les cardiologues qui s'installent en cabinet, donc ils vont faire de la consultation, mais pas que. Ils vont très souvent avoir une activité d'exploration, épreuve d'effort par exemple, échographie d'expertise dans un centre. Nous accueillons d'ailleurs, nous ici, dans le service, un certain nombre de cardiologues libéraux qui sont souvent d'anciens internes ou d'anciens assistants du service, qui viennent pendant une journée ici faire de l'échographie d'effort.
il participe à la scintigraphie d'effort. Donc un cardiologue libéral, il va très souvent avoir justement cette activité pour ses patients, puis éventuellement même pour les autres patients. L'activité hospitalière, elle est évidemment un peu différente, puisque là, il y a prise en charge de patients hospitalisés, il n'y a pas que les consultations, et puis il y a toute l'activité technique. Et il faut le savoir chez nous, le public comme le privé offre à peu près les mêmes choses. On peut tout à fait dans le privé faire de la coronarographie, faire des valves percutanées, faire de la rythmologie, mettre des pacemakers. La seule différence finalement entre la clinique privée et nous, c'est qu'on dispose nous de toute la partie transplantation cardiaque et assistance que le privé ne fait pas. Donc on va avoir les patients les plus graves aux soins intensifs, on va dire. Elle est très importante puisque, bon voilà, moi j'ai choisi d'être hôpital universitaire, donc je suis un peu marié avec mon métier et comme ma femme fait à peu près le même métier, évidemment, fatalement, c'est assez envahissant. Bon, après chacun trouve son équilibre. Le week-end et le soir, chez moi, je continue à faire de la cardiologie. Il n'y a pas 2 jours pareils et c'est une des choses très agréables pour moi dans ce métier. Il y a des matins où je viens ici et je commence par faire le rapport de garde avant de faire la visite des patients aux soins intensifs avec les étudiants pour faire à la fois du soin et de l'enseignement. Et puis l'après-midi, je vais peut-être aller faire un cours à la faculté de médecine. Puis le lendemain matin, je vais faire ma consultation et l'après-midi, je vais aller faire des coronarographies. Le lendemain suivant, je vais faire une réunion recherche au laboratoire. Ensuite, je vais m'occuper de préparer les échos pour nos étudiants en médecine. Donc j'ai une vie plutôt riche et passionnante. Il est rare que 2 jours se ressemblent. Alors moi, comme j'ai fait une formation recherche assez importante, parce que j'aime bien le laboratoire, j'ai une anecdote effectivement qui ne peut pas arriver en dehors de cette activité. Quand j'étais au Canada, je faisais des infarctus à des cochons, auxquels on faisait ensuite de la thérapie cellulaire. Donc il s'agissait d'aller boucher les coronaires du cochon par coronarographie. Et pour vérifier la taille d'infarctus, on les emmenait ensuite pour faire une scintigraphie myocardique. Sauf qu'il n'y a pas d'équipement de scintigraphie pour les cochons. Le centre de recherche était accolé à l'hôpital, on rentrait dans l'hôpital. Le cochon était sur un brancard, alors sous une couverture, il y avait juste la perfusion dans l'oreille du cochon, dans la veine de l'oreille qui dépassait. Et on était prié d'aller vite et de faire discret. Et immanquablement, au retour d'une scintigraphie, l'ascenseur est tombé en panne. J'étais avec un collègue chirurgien originaire de la Thaïlande. Les minutes se succédaient sans que l'ascenseur redémarre, donc quelqu'un finit par appeler la sécurité, en leur expliquant un peu gêné quand tu es coincé dans l'ascenseur que ce serait bien qu'il se dépêche parce que le patient risquait de pas aller bien. Et en même temps qu'on faisait ça, on était en train de regarder comment on allait s'échapper par la trappe du toit de l'ascenseur parce que je craignais un peu qu'au réveil, le cochon soit un petit peu énervé. Donc quand ils nous ont libérés, on était quand même montés sur des barrières là, en train d'essayer d'ouvrir la trappe et voilà, on est sorti de là, la tête un peu basse, mais c'est un souvenir plutôt marrant, rétrospectivement. Alors souvent les cardiologues ont la réputation d'être des personnages odieux et prétentieux. Je pense que c'est très surfait, mais il faut aussi savoir prendre notre part. Le cardiologue doit se souvenir qu'il est avant tout médecin. Les autres spécialités, eux aussi, soignent des malades difficiles, sauvent des vies, font des choses compliquées, et c'est pas parce que c'est pas de la cardiologie que c'est pas intéressant. Comme souvent, les clichés, on est à mi-chemin. Dire à nos jeunes collègues que s'ils ont envie de devenir cardiologues, qu'ils n'hésitent pas. On les accueillera bras ouverts, on les formera. C'est une spécialité qui est très satisfaisante. Puis nos patients, souvent, ils sont sympas parce qu'ils ont un peu beaucoup fait la fête. C'est pour ça qu'ils en sont là. On a un peu des bons vivants parmi nos patients. Pas que, mais il y en a. Voilà.